reviens pour une petite vidéo sur la fausse inspiration thoracique. Je vais la faire dans plusieurs positions, comme ça vous avez plusieurs variantes et vous pouvez tourner entre les différentes positions. Alors la fausse inspiration thoracique, je vous rappelle, vous pouvez la faire dès le lendemain de votre accouchement, mais vous pouvez bien évidemment la faire en tout temps car c'est vraiment un exercice vraiment au top pour travailler les muscles transverses, les obliques et le périnée. Donc ça va vraiment affiner votre taille, améliorer votre posture, ça va permettre de masser aussi les organes et améliorer le transit. Donc c'est vraiment un exercice assez complet et global et donc vous pouvez bien évidemment le faire pas que autour de la grossesse, vous pouvez l'utiliser même en dehors de ces cas-là. Donc voilà, on va commencer par la version allongée et on va rajouter des petites nuances. Donc, vous pouvez vous allonger sur le dos, toujours les vertèbres bien à plat, le menton bien rentré. Alors, on va faire deux variations. Donc, la première, je vais vous inviter à mettre vos mains au-dessus de votre tête et la pratiquer comme ceci. Donc, petit rappel, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on va expirer l'entièreté de l'air dans ses poumons. Quand on a tout évacué, on va bloquer notre respiration pour rester en apnée et vous allez sentir de manière réflexe une contraction de votre muscle transverse, des obliques et de votre périnée. Donc vraiment les organes vont remonter et toute votre sangle abdominale va se contracter. Donc on y va, on inspire, on souffle. Et on tient le plus longtemps possible. Donc, c'est super important de le faire dans deux positions différentes. Vous pouvez alterner dos rond et dos creux pour vraiment détendre le point entre les omoplates. Donc, vous refaites exactement la même chose, mais les bras, cette fois-ci, tendus vers vos fesses. Alors, on y va, on inspire, on souffle. Ok, alors, le but est vraiment d'alterner dos rond, dos creux pour détendre les petits blocages entre les omoplates. Alors, vous pouvez faire la variante également avec une chaise. Alors, vous allez monter les fessiers à l'expiration. Donc, vous videz vos poumons en montant et après vous bloquez et vous restez le plus longtemps possible dans cette position en apnée. Donc, le fait d'avoir les pieds surélevés et les fesses en l'air, ça va vraiment aider encore plus à faire remonter les organes vers le haut et à lutter contre la descente d'organes. Alors, on y va, on inspire, on souffle, on monte. Donc, j'ai inspiré, j'ai soufflé en montant, j'ai bloqué en apnée quelques secondes et quand on n'a plus d'air et qu'on veut réinspirer, on redescend les fesses et on monte les bras. D'accord? Donc, on y va, on inspire, on souffle. Et on réinspire.
Ok, super. Alors, maintenant, on va tester une nouvelle position. On part du 4 pattes et on va poser le front sur le tapis et bien étendre le haut du dos et les omoplates. Donc, dans cette position, on y va, on inspire, on souffle, on vide, on bloque. Et vous voyez ici que le ventre se creuse et les muscles se contractent de manière réflexe au moment où vous êtes en apnée. Donc, je recommence, j'inspire, je souffle, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je bloque et je rentre le nombril à fond et je tiens le plus longtemps possible. Quand vous n'avez plus d'air, vous pouvez réinspirer. D'accord? Une deuxième position à 4 pattes. Vous partez du 4 pattes. Vous avancez le genou gauche. Vous posez votre main sur votre coude gauche par terre. La main droite est étendue. Et là, à nouveau, vous inspirez, vous expirez. Ok, et bien évidemment, on peut faire la même chose de l'autre côté. On avance un genou, on pose son coude et on y va. On inspire, on souffle. Là, vous sentez vraiment qu'il y a un travail asymétrique qui se fait et c'est super important de varier gauche-droite et de travailler aussi à 4 pattes. C'est-à-dire que en fonction des différentes positions, la pesanteur joue différemment. Donc, c'est très important de travailler son périnée et ses abdominaux de différentes manières et dans différentes positions. Donc, je vous montre encore une petite variante. Alors, toujours sur le dos, vous allez poser un genou sur un pied sur le genou, mettre les mains l'une contre l'autre. Vous allez inspirer, expirer, bloquer, et au moment où vous êtes en apnée, bien évidemment, vous rentrez le ventre et vous poussez légèrement sur votre genou. On y va. On inspire. Et on réinspire. Et bien évidemment, même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle. Et on réinspire. Et enfin, une petite dernière. On tend les bras, on prend bien le menton. On inspire, on souffle. Et on réinspire. Ok, super. Alors voilà, maintenant vous savez comment faire la fausse inspiration dans plusieurs positions différentes. Donc n'hésitez pas à les alterner et à les faire vraiment dans toutes les circonstances possibles.
Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un exercice qui n'a aucun risque, aucun danger. Même si vous avez mal au dos, même si vous même si vous venez d'accoucher ou venez d'être opéré, il n'y a aucun souci à faire cet exercice. Il est totalement recommandé et vivement conseillé pour remettre tous les organes en place et se remuscler la sangle abdominale et le périnée et bien évidemment aussi le dos. Alors voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous.